Salut tout le monde, c'est Adrien.sse. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Ça fait longtemps. Attendez, live sur Devil, on va regarder quand même. Donc ça fait longtemps parce qu'en fait j'avais pas envie de vous montrer des défaites parce que on a eu une mauvaise série. On a eu une très mauvaise série de 3 ou 4 guerres des clans perdues. C'est rare, ça nous arrive pas souvent, mais cette fois ça nous est arrivé. Donc le 4 sur Devil, on va regarder ça tout de suite. Donc c'est un Gohog avec PK, ballon, sort de soin. Il a pas sa reine déjà, c'est plutôt cool quand les ennemis n'ont pas leur héros. Donc le poison qui est utilisé sur les roquets de lave. Et donc qui va permettre de tuer tous les roquets de lave. Voilà, c'est très bien fait de la part de Sasan. Donc du coup, la sorcière même dans le château clan. Il a un peu toutes les troupes possibles et inimaginables pour cette compo. Donc sort de saut qui est utilisé. Une double bombe qui est éclatée. Il envoie ses cochons là-haut. Il va utiliser son sort de soin sur le roi. Dernier sort de soin qui est utilisé. Je suis pas sûr qu'il fasse 3 parce qu'il y a quand même pas mal de défense en bas. Non, il ne fera pas 3. Non, je pense qu'il ne fera pas 3 à 2 cochons. Après, il reste 2 ballons encore. Il a utilisé le pouvoir de son roi. Il y a le golem ici qui tank bien. Il lui reste un peu de vie. Le ballon qui va tomber sous les coups de l'anti-aérien. Il lui reste un PK à son roi. Oh là là. Ça va être chaud. La sorcière. 3 sorciers. Il y a le golem qui va exploser. Ah, et le temps. Yes, j'avais pas vu le temps. Cool. J'avais pas regardé le temps. Donc du coup, on va regarder tout de suite les plus beaux gameplays contre Lien Mich Min HMCM là. Donc non, c'est très laid comme attaque. En plus, je vous avais déjà montré sur ce village comment il fallait faire, même s'il paraît bizarre à voir comme ça. Donc on va regarder tout de suite les plus beaux gameplays. Donc on va commencer par un Gomobal de ma part. Un petit coucou YouTube, on a oublié. Donc j'envoie mes 2 golems suivis de casse-briques. Donc le mur qui est détruit, les sorciers derrière. J'ai attendu que tout soit bien déblayé pour que les héros ne tournent pas. Et j'envoie mes 2 héros. Sort de saut qui va être utilisé
sur l'arc X. Premier sort de rage. Le premier anti-aérien qui va tomber, la reine ennemie qui est tombée aussi, ainsi que le château de clan et le roi ennemi. Donc ça on s'en fiche un peu mais c'est pas grave. Et un autre anti-aérien qui va tomber grâce à ma reine des archers. Qui va même détruire une Tesla, voilà qui est fait. Donc ensuite on envoie les ballons derrière les molosses, les ballons qui sont envoyés 2 par 2 comme vous pouvez le voir dans cette technique Go Mobile. Donc premier sort de rage. Donc il y a un molosse qui va exploser, les ballons qui font exprès de tourner autour de l'anti-aérien on dirait. Donc les ballons qui reviennent, on a envoyé le deuxième molosse là-haut. On va utiliser le sort de rage là où les troupes se regroupent. Et donc cette attaque qui va passer grâce au molosse qui va protéger ce ballon qui n'avait plus beaucoup de vie. Et ça va permettre de détruire la dernière défense. N'empêche le nombre de noirs que j'ai dû gâcher en balançant mes poisons comme ça à la fin. Parce que même quand je fail, je balance mes poisons. Moi. Voilà, je suis comme ça, je suis un fou. Donc du coup, maintenant, l'attaque de Neuve. Tac, je vous cache juste ce type de message. Donc du coup, vous voyez ce Go Mobile, donc il a détruit déjà un anti-aérien sur un village qui paraît facile, mais où il y a souvent des fails sur ce type de village. Donc oui, c'est cette technique pour envoyer les sorts de speed comme ça. Je suis pas fan personnellement, mais à chaque fois il fait ça et ça marche. Donc on peut pas le reprocher, parce que les sorts de speed, ça lui permet de les utiliser rapidement et qu'ils servent à quelque chose, que les ballons ne tournent pas au dernier moment. Il n'y a pas à prévoir. Donc du coup, il y a les 3 molosses là-bas qui vont exploser successivement. Sort de rage au milieu. Et donc du coup, cette attaque qui, comme vous le voyez, passe quand même assez largement. Et le dernier sort de soin, je sais plus s'il va être utilisé. Non, même pas. Il ne va pas utiliser son dernier sort de soin, donc c'est vraiment un gros massacre comme vous pouvez le voir. L'hôtel de ville qui va tomber. Oui d'accord, très bien, c'est bien neuf, t'as utilisé un sort de soin. Tu m'as contredit. Et donc du coup le 100% qui est très largement réalisé, GG à toi. Donc encore une attaque de neuve sur ce village qui... Oui, en Go Mobile il est facilement prenable quand même. Ça c'est le type de village, c'est un anti-3 de base. En fait c'est un anti-3 qui ne pose pas tant de difficultés que ça. Il y a des anti-3 beaucoup plus difficiles, par exemple mettre la reine, les anti-aériens tous en haut ou avec la reine en bas, enfin ce genre de choses c'est difficile à expliquer comme ça, mais
Je vous invite à aller voir des vidéos du clan Epsilon parce qu'ils ont des beaux anti-3 qui ne sont pas de base. Donc là, vous voyez les deux anti-aériens qui sont tombés. L'arène ennemie et le château de clan aussi. Donc, ensuite, il envoie ses molosses et ses ballons et l'attaque qui passe encore très largement avec le sort de rage utilisé. Et donc du coup le 100%. GG à toi 9. Donc maintenant l'attaque de Blue. Contre un HDV10, un 3 étoiles, ça fait toujours plaisir. Blue qui est aussi HDV10, donc une compo à 5 golems, 3 sorts de saut, 15 sorciers et 2 PK. Donc à chaque fois, il choisit un golem avec quelques sorciers derrière ici et beaucoup de sorciers au centre avec son golem dans le château clan qu'il va oublier et qu'il va mettre un peu en retard, mais bon. Donc sort de rage et sort de saut, donc ça permet que les golems du centre ne tournent pas et aillent directement vers le sort de saut. Ah, on a loupé une attaque de 9. Je pense qu'il y a 3 vu le nombre de GG. Donc l'attaque qui, comme vous le voyez, passe très bien. Ah, je m'en souviens, oui, je l'ai vu en live, ça va passer vraiment justement. Donc vous allez voir. Là, il y a son roi qui va tomber. Le golemite qui tank. Et la reine qui va détruire la tour d'archer. Il lui reste très peu de vie. Là, il va arriver. Pouvoir du roi. Et là, ce sont ces 4 petits archers qui vont détruire la tour d'archer et le dernier extracteur d'élixir. Donc GG à toi Blue quand même, très belle attaque. Et donc du coup, on va regarder, on a le temps pour regarder rapidement un dernier gameplay. Donc, encore une compo à 5 golems, toujours la même compo en fait, avec 4 sorts de séisme. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, comment est-ce qu'il va procéder? Donc il va le détruire par là. Et il va envoyer très bien à l'opposé. Bon, d'accord. Les sorciers derrière, le château de clan qui va attaquer un golem qui va se faire détruire vraiment très rapidement. Donc ça c'est un peu dommage, un peu bête on va dire. Ouais, c'est gâcher un peu un golem je dirais. Donc du coup sort de saut qui n'était pas nécessaire franchement puisque l'ouverture était déjà créée, donc il aurait pu l'utiliser un peu plus ici là pour pénétrer dans plus de compartiments, dont le compartiment de la tour de l'enfer ici. Ça aurait pu être mieux et faire plus de dégâts. La reine des archers qui va réussir à détruire l'hôtel de ville. Là vous voyez là, il n'aurait pas galéré le roi à détruire le mur et il aurait pu détruire ces deux défenses. Donc le P4 qui va quand même et le roi qui vont réussir à détruire ces bâtiments pour réaliser le 2 étoiles. Donc GG à toi Blue. Et 14 minutes 25, parfait. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.